Merci d'être là de bonne heure au cœur de la rédaction de France Info dans le bâtiment de France Télévisions. On va commencer, si vous voulez, par parler de cette journée quand même qui est plus qu'un symbole, mais qui est, hélas, souvent, qui n'est qu'un symbole, cette journée du droit des femmes. En France, on voit que les inégalités demeurent malgré plusieurs gouvernements de gauche. Malgré le fait que dans les années 80, peut-être que justement, on a eu les premiers ministères des droits des femmes avec des personnes historiques, j'allais dire, au sein du PS, et Yvette Roudy et autres, et tant d'autres se sont succédés, Michel André, etc. Pourquoi ce constat désarmant aujourd'hui, à votre avis? D'abord, quand il y a eu des avancées, il y en a quand même eu en 30 ans, pas assez, oui, c'est vrai, mais c'est toujours la gauche qui les a amenées, et je veux quand même le dire, notamment en matière de parité en politique, puisque si on n'avait rien fait, on en serait toujours avec encore moins que 26% de femmes à l'Assemblée nationale. Mais bien sûr, le 8 mars, nous, ce qu'on aime bien dire, parce que moi je suis socialiste, mais je suis aussi féministe, c'est le 8 mars, c'est toute l'année, ça devrait être toute l'année. Même si le 8 mars, du coup, il faut quand même saisir l'occasion qui nous est donnée de parler des droits des femmes, puisque c'est une journée importante pour mettre ce sujet-là sur le devant de la scène. Et le constat que nous faisons dans la campagne de Benoît Hamon, c'est qu'en matière d'égalité, il y a beaucoup d'incantations, beaucoup de déclarations de principe, assez peu de moyens et assez peu de moyens budgétaires, humains, politiques qui sont mis pour atteindre cet objectif de l'égalité. C'est pour ça que le premier engagement de Benoît Hamon, c'est de doubler le budget du ministère des droits des femmes, qui aujourd'hui est le plus petit budget de l'État, donc de le faire passer déjà à 60 millions d'euros pour mener de grandes campagnes pour faire changer l'égalité dans les têtes, des campagnes d'information, un grand plan de lutte contre le sexisme, mais aussi pour renforcer l'accompagnement des femmes sur le terrain. Je pense au planning familial, par exemple, aux plannings familiaux qui aujourd'hui ne sont pas assez nombreux pour couvrir l'ensemble du territoire. Donc voilà, mais pour ça, il faut se donner les moyens d'atteindre l'égalité, parce que juste les grands principes, ça ne suffit pas. Oui, pardonnez-moi, il y a quand même une chose qui est possible d'appliquer tout de suite, c'est justement l'égalité dans les salaires. C'est possible, mais sauf que c'est pas si facile. Et ça serait très efficace. Mais je suis d'accord avec vous, mais sauf que c'est pas si facile. Et que donc il faut encore une fois là s'en donner les moyens. Parce que la première loi sur le principe d'égale rémunération, c'est 1973, je crois, ou 72. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc il suffit pas de le mettre dans la loi pour que ça soit appliqué. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est renforcer les contrôles vis-à-vis des entreprises qui ne respecteraient pas cette inégalité, qui pratiqueraient des discriminations. Ça va, du coup, ça doit impliquer de renforcer l'inspection du travail. Et moi, j'observe que Emmanuel Macron, qui fait des grandes déclarations sur l'égalité, souhaite quand même réduire le nombre de fonctionnaires, dont on sait qu'à chaque fois qu'on fait ça, les premiers à trinquer, c'est quand même les inspecteurs du travail. Les inspecteurs. Voilà. Donc, je ne sais pas comment on fait l'égalité professionnelle si, de l'autre côté, on réduit les manières de sanctionner les entreprises qui ne respectent pas. Et ensuite, il y a un gros chantier qu'il faut mener et que nous souhaitons mener, qui est celui de la revalorisation des professions qui sont plutôt occupées par les femmes. Parce que vous savez peut-être qu'à responsabilité égale aujourd'hui sur des postes différents. Un poste plutôt occupé par une femme va être moins rémunéré qu'un poste plutôt occupé par un homme, parfois dans une même entreprise. Je vous sens bien et en forme ce matin. C'est parce que finalement les programmes politiques des uns et des autres ont repris le dessus et la vedette aux affaires et aux démêlés à droite. Oui, je pense que c'est extrêmement important effectivement qu'on ait un débat de projet contre projet, voilà, et que c'est ça qui fera vivre la démocratie dans notre pays, et qu'effectivement l'affaire Fillon a fait beaucoup de mal à la démocratie, à la probité des hommes politiques aussi aux yeux de nos concitoyens, et qu'il faut parler des projets, parce que cette confusion, elle empêche aujourd'hui, par exemple, de dire que le projet d'Emmanuel Macron est un projet profondément libéral sur le plan économique, et que aujourd'hui, ce libéralisme sur le plan économique, il est incompatible avec un projet plus qu'un seul ennemi, plus qu'une seule cible, c'est Macron. D'améliorer les conditions de vie des femmes. Mais je veux aussi dire ici, par exemple, que François Fillon, par exemple, sur la question de l'IVG, a dit très clairement qu'il était contre l'IVG, lui, à titre personnel. Et je rappelle quand même que c'est sous gouvernement que, à la fois, Christine Boutin était au gouvernement, membre du gouvernement, mais que par contre, il n'y avait même pas de ministère des droits des femmes. Quand vous attaquez comme ça le programme de Macron, c'est un réel problème pour vous, pour Benoît Hamon, effectivement, de voir cette fuite de certains cadres vers Macron, ou encore d'hésiter de ne pas venir naturellement vers lui? Ce qui est un problème, c'est de voir, je le dis, je suis choquée de voir des personnalités qui ont été servies par le Parti socialiste pendant des années pour pouvoir être élus, occuper un mandat, être soutenus, avec des militants qui menaient leur campagne électorale sur le terrain, et qui aujourd'hui voient peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs, sans aucune considération de ce qu'est le projet aujourd'hui d'Emmanuel Macron, qui est un projet, encore une fois, profondément néolibéral, qui d'ailleurs veut revenir sur les acquis de ce quinquennat. La réforme de l'éducation, les réformes de l'éducation de Vincent Péan, Najat Vallaud-Belkacem et Benoît Hamon seront, dans le programme d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Ces réformes-là, on les détruit.
Donc moi, je veux savoir quel est le message qu'envoient des responsables socialistes qui, par contre, refusaient qu'avant, on critique ce que faisait le gouvernement, mais aujourd'hui, ça ne les dérange pas d'être aux côtés d'un candidat qui, pour le coup, n'a aucun respect pour les progrès qui ont été acquis dans ce mandat en matière d'éducation, de santé, par exemple. Ok, Laura Slimani, en 2 mots, en 40 secondes, c'est tout ce qui nous reste. Vous les trouvez trop vieux, ces gens du PS, ils sont une génération en retard et ils se tournent vers un jeune, justement, ou c'est parce qu'ils ne veulent plus quitter le confort que la politique leur a donné? En tout cas, je pense qu'effectivement, il faut qu'ils regardent aujourd'hui vers où les jeunes se dirigent et qu'aujourd'hui, au Benoît Hamon, il y a énormément de jeunes. Ils n'ont qu'à venir dans leurs meetings, dans les meetings de Benoît Hamon, ils le verront, mais en même temps, c'est pas grave parce qu'il y a une dynamique aujourd'hui de terrain autour de Benoît Hamon qui est très forte.